Toi aussi, tu rêves de te taper ta sœur. Au cas où c'est une blague. La vidéo, s'il vous plaît, c'est une blague, calmez-vous tout de suite. Les gars, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la vidéo que j'ai react du jour où tout a basculé. Vous commencez à connaître cette émission, on l'a déjà vu ensemble, c'est du grand n'importe quoi de A à Z. On comprend toujours pas comment cette émission a pu exister, frère. C'est juste pas normal. Tu laisses pas un garçon se taper sa sœur ou tu laisses pas une fille se taper son frère. Mais bon, vous allez voir l'histoire de Zinzin avec cette vidéo. Merci d'ailleurs pour les 350 000 abonnés. Mais oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, les amis. Il y a énormément d'autres contenus qui vont arriver. Je vous le promets, on est en train de taffer là-dessus. Ça va être une dinguerie cette année. Donc n'hésitez pas à lâcher ton petit abonnement, ton petit like, tu connais. En plus, on est en train de bombarder. Attention, ça peut paraître bizarre, un arabe qui dit bombarder, mais je parle des vidéos, les frères, ok? Je parle des vidéos, calmez-vous tout de suite. Je vous laisse avec cette vidéo. Let's go. Pascal et Amélie, en couple depuis peu, emménagent avec leurs enfants respectifs, Erwan et Gladys. Ah, mais ça va! Putain, j'ai vu le titre, j'ai eu peur quand même. Titre putaclic quand même. Enfin, en fait, comment ça va? Non, attendez, ça va pas du tout. Mais c'est pas... Bon, bref. Pascal découvre la vraie nature de leur relation. Ça part ce que c'est que ce bordel. On s'aime. Les gars, Jotap, c'est vraiment la seule émission où il te spoil tout du début. T'arrives, tu cliques sur la vidéo, les 20 premières secondes, ils t'ont tout spoil. Nos enfants ont fugué, merde. Et de vivre d'amour et d'eau fraîche. Wesh. Elle a faim de manger. Oh, faut doser, frère, c'est ta demi-sœur. Je te préviens, s'il leur arrive quoi que ce soit, je te le pardonnerai pas. OMG, qu'est-ce qui va se passer? Je veux savoir. Waouh, le cliffhanger de baiser. Digne des plus grands films. Putain, je suis scotché, les gars. J'ai envie de savoir. Un suspense pareil, j'en ai encore jamais vu. Aujourd'hui, j'en suis convaincue, notre histoire va susciter un vrai débat. Serez-vous pour le père? Serez-vous pour la mère? Zama, faut choisir un camp. Moi, je suis plus pour la daronne, hein. Où les enfants, qui n'ont aucun lien de sang, sont élevés comme frères et sœurs. Bien figurez-vous que ces enfants s'aiment. Est-ce bien? Est-ce mal? C'est une vraie question. Cette histoire est inspirée de faits réels. Les gars, ils ont tout mis dans la minute, hein. Vraiment, putain, c'est une Nous dinguerie. sommes en région parisienne. Pour Pascal et Amélie, en couple depuis un an, fin des vacances. Ah, comme disait ma mère, on est content de partir, mais on est bien content de rentrer. C'est vraiment ces vacances. Elle a trop raison. Eh oui, les bonnes choses ont une fin. On les ouvre dans les chambres. On range toutes les affaires avant de passer à autre chose. De Pascal a Oh putain, les gars, l'outfit qu'il a, c'est Tah 2012. Coupe Justin Bieber avec les lunettes Ray-Ban Aviator et le col en V, frérot. Il y a du monde au balcon, on aime ça, poteau, hein. Erwan, tu aides Gladys pour la grosse valise. Non, ça va, je peux me débrouiller. Génial, je connais enfin mon homme. Ah, mais qui... Alors, jour où tout a basculé, je veux bien, vous jouez mal. Mais frère, on n'entend même pas ce qu'il dit. On sait même pas ce qu'il a dit, là. Calculez les micros un minimum. Au fil des semaines, une complicité s'est nouée entre les deux ados, au plus grand bonheur de leurs parents. Je connais ma fille, mais je connaissais ton fils, mais alors là, vraiment, c'était super. Je te l'avais dit. Bon, allez, nous aussi, on a du boulot. Quel genre de boulot, poteau? Quel genre de boulot? C'est vraiment adorable d'avoir repeint la chambre de Gladys. Et... de rien, madame l'assistante de direction. Ça me gêne. Au plus haut point, ça me gêne. Voilà, je le dis. Ça me gêne, ça me dégoûte, frère. Pascal m'avait demandé de vivre avec lui, j'étais très heureuse, mais je voulais que Gladys se sente bien. Une nouvelle maison, un autre ado avec qui cohabiter, un beau-père, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais ils se sont tous tellement bien entendus, j'étais aux anges. Gladys, t'inquiète pas qu'elle va bien s'entendre, poteau. C'était vraiment les meilleures vacances qu'on avait passées depuis longtemps, Erwan et moi. Amélie avait un peu peur avant qu'on parte, mais j'avais déjà rencontré Gladys, c'était une gamine adorable. Et puis je connaissais mon Erwan, il n'y avait pas de raison pour que ça se passe mal. Mais là, c'était mieux que bien. Parfait. Et on est dans l'amour et dans le pré ou quoi, frère? Mais ils ignorent qu'Erwan et Gladys partagent plus qu'une simple amitié. Oula! C'est à toi, ça? Prends-moi ça. Je sais pas. Non mais il se fout de notre gueule, celui-là. Il a quoi en main? Il a un soutien-gorge. C'est comme ça qu'il drague de la meuf. C'est une blague. Peut-être le garder en déco. Allez, Erwan. C'était chouette, hein, ces vacances. Ouais. Erwan, je sais. Le stop. Frérot, en même temps, tu vas dans la salle de bain. Tu reviens avec le soutif de ta demi-sœur. Et t'essayes de la draguer. Et puis tu tentes une approche. Mais t'es con, quoi. Concentre-toi. Quoi? Bah, c'était les vacances.
On était un peu en dehors de la réalité, tu vois. Ah ok, attendez, en fait ils étaient partis en vacances, là c'est parti en fiflouf, ils sont partis faire des dingueries et en fait là ils viennent de revenir. Ok, putain le gars il comprend l'histoire 4 minutes après. Désolé les gars, on se remet dedans. Je me dis qu'avec l'ambiance et tout ça, on s'est peut-être un peu emballé. Ton père et ma mère sont ensemble, ça fait qu'on est de la même famille, donc du coup, bah, c'est peut-être un peu glauque. Sans blague que c'est glauque, oui, évidemment. Tu ne gères pas ton demi-frère, ni ta demi-sœur. Fais quoi maintenant? Bah, je sais pas. On se marre, on se dispute, on s'écoute. Qu'est-ce que je sais faire? Avec Erwan, on s'était pas quitté toutes les vacances. On était sortis ensemble au bout d'une semaine. Sur le coup, ça me gênait pas, mais c'est vrai qu'en rentrant à la maison, il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise. Je me suis mise à penser qu'on n'avait pas le droit d'être ensemble. Ça me rendait un peu triste, mais je me suis dit que ça allait passer. C'était nouveau pour nous deux. Ouais, terrible, hein. Durant un mois, Gladys et Erwan font donc comme si de rien n'était. Alors, Wii Sport, je suis d'accord. Qui joue au kayak sur Wii Sport Resort? Personne, poteau. Donc, s'il te plaît, fais-nous une mise en scène correcte où ils jouent au bowling ou au tennis ou la boxe. Sinon, on va te faire enculer. C'est quand même une dinguerie, ça. Ok. Espèce de tricheur! C'est quoi, tu sais pas jouer? Ça vous allez me payer, jeune homme? Wesh. J'ai pas compris. Il y a 1 minute, elle disait non, faut pas, etc. Là, les bipolaires, la meuf. Ça n'a aucun sens. Et personne ne pousse quelqu'un dans un lit comme elle l'a fait pour faire des trucs bizarres après une partie de Wii Sport Kayak. Ok? Si quelqu'un a un date cette semaine, ne jouez pas à Wii Sport Kayak, les frères. Ok? Wesh! Jouez à Wii Sport Kayak! Jouez à Wii Sport Kayak, ça marche! Je vous offre le jeu, les gars! Pardon, je suis désolé. Non, c'est moi, je... Wesh! Non! Tu crois qu'on peut? Je sais pas, on fait rien de mal, tu sais. Je tiens beaucoup à toi, Gladys. Je t'aime. Moi aussi, mais... Oh non! Ok, mais on n'en parle pas aux parents, alors. Je préfère pas. C'est si émouvant! Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Avec Gladys, on se voyait plus trop avec la rentrée et ça nous manquait. On a essayé de pas être ensemble, mais on n'y arrivait pas. On voulait pas en parler aux parents. Au fond, je la comprenais. Elle voulait peut-être attendre que ça marche entre nous deux. Mais tout ce qui comptait, c'est qu'on soit ensemble. Les gars, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries. Il y a des millions d'hommes, il y a des millions de femmes, les gars. Tu vas pas aller te taper ta demi-sœur. Voilà. Erwan et Gladys s'aiment et en oublient parfois la présence de leurs parents. Leur relation intrigue Amélie. Oh bah, intrigue. Et pourquoi elle sourit? Elle pense qu'ils sont meilleurs amis? Madame, enfin, réfléchis. Réfléchis. Je sais pas. Tu vois 2 ados de 16 ans, 17 ans regarder un film, il lui met la main derrière la nuque. Elle sourit comme s'ils étaient meilleurs amis. Elle s'intrigue. Mais évidemment qu'ils se foudroient le sgeg. Oula, désolé, ça c'était parti peut-être un peu trop loin dans le react. Évidemment qu'ils s'aiment. Bien sûr que j'étais contente qu'ils s'entendent bien tous les deux. Mais plus je les observais, plus je trouvais leur comportement un peu ambigu. Je connais bien ma fille. Elle n'était pas comme d'habitude. C'est vrai que dès qu'elle était avec Erwan, je la trouvais souriante, épanouie, heureuse, comme si elle était amoureuse. Oh. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Inquiète de la tournure que pourrait prendre la relation d'Erwan et Gladys, Allez, Erwan, on débarrasse? Amélie décide de confier ses doutes à Pascal. Tu trouves pas qu'il y a un truc entre Erwan et Gladys? Hein, quel truc? Bah, je sais pas, je trouve qu'ils sont un peu proches. Tu préférais qu'ils s'entendent pas? Évidemment Ils se disent non. comme ça tout le temps, hein. Non, évidemment non, mais... Le daron, il est vraiment en mode écoute, laisse faire mon gars. Laisse faire mon petit garçon, il se met à l'aise. Il ferme les yeux. Laisse-le se mettre à l'aise. Ils s'entendent bien, ça c'est sûr, mais... Ils s'entendent peut-être un peu trop bien, même si tu veux mon avis. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, trop bien? Je crois bien qu'ils sont amoureux. Amour, Et- mais n'importe quoi. T'es dingue d'imaginer des choses pareilles. Ils sont de la même famille. Bah non, techniquement, pas vraiment. Arrête, Amélie. Hein. Je sais pas ce qui te prend, mais c'est ridicule ce que tu racontes. Tout va bien. Mieux même que je pouvais l'imaginer. Alors commence pas à créer des problèmes là où il y en a pas. Il y a vraiment un gars dans le chat qui a mis la calvitie, elle était dans le script. Quand même une singerie de mettre ça dans mon chat, les gars. Gladys et Erwan ensemble? Non mais... Sur le coup, je me suis demandé comment Amélie pouvait imaginer des choses pareilles. Je trouvais ça ridicule et déplacé. J'ai été très perturbé par cette conversation. Et j'en voulais un peu à Amélie de me mettre des idées comme ça dans la tête. C'était pas sain. Vraiment, il est bête. Comment ça, c'était pas sain? Elle a vu ton fils mettre sa main autour de sa fille. Elle vient t'en parler. Rentré du travail un peu plus tôt, le père de famille va très vite déchanter. Wesh! Mais ils en ont plus rien à foutre aussi, frère. Il faut plus aucun effort. En plein dans la maison, sur la terrasse, au regard de tout le monde. Frérot, ils sont devenus trop à l'aise. Erwan, papa, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est malade ce mec. Erwan, papa, dis-moi tout. Pardon, Pascal, on est désolé. Vous êtes désolé, pourquoi? C'était rien, on recommencera plus, c'était rien. Papa, Bon, ça suffit, je veux plus vous entendre. Toi, va dans ta chambre. Allez. Les gars, il spam l'excuse papa. Il a rien à dire, que il spam la même technique. Papa.
Il a rien d'autre à dire. Papa, toi aussi tu te mets à l'aise. Laisse-moi goûter un peu. J'étais hors de moi. Je comprenais pas comment ils avaient pu me faire ça. Ils me décevaient tellement. Elle était belle, notre famille. Attention les gars, le daron, il est à 2 doigts d'aller acheter du lait. Il est à 2 doigts d'aller acheter du lait et de ne plus jamais revenir. Non, ça a été un vrai choc. Vraiment, j'arrivais pas à y croire. J'essayais de me calmer, j'y arrivais pas. Il fallait que j'attende le retour d'Amélie. Ah là, il va lui donner raison, hein. T'avais raison. Je suis rentré plus tôt, je les ai surpris en train de s'embrasser. Gladys et Erwan, tu te rends compte? Quoi? On peut pas laisser ça comme ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Bon, calme-toi, Pascal. Il faut qu'on leur parle. Comment tu veux que je me calme? Attends, mais premier degré, ça se passe comment en vrai? Tu dis quoi à tes enfants, genre? Parce qu'en vrai, ils viennent pas du même sang et tout. Genre, ça doit être difficile à... Tu vois ce que je veux dire? Vas-y maintenant. Tu voulais m'expliquer tout à l'heure? Eh ben vas-y, explique. On s'aime. Il s'aime. Non, frère. Pas de raccourci, tout direct, bam. Il a pas parlé chinois, les gars. Il a parlé FR. Direct. On s'aime. Point. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, les enfants, vous voyez bien que c'est pas possible. Et pourquoi pas? Parce qu'on est une famille. Tu comprends ce que ça veut dire, une famille? On n'a pas de lien de sang et si vous étiez pas mis ensemble, on serait rien du tout l'un pour l'autre. Wesh. Je savais pas au début non plus, mais Erwan, il a raison. On n'a pas le même sang. Wesh. Je comprends, ma chérie. Mais c'est pas possible. C'est dégueulasse. Vous vivez sous le même toit. On est vos parents. Ça fait de vous les membres d'une même famille. Et donc, ça se fait pas. C'est tout. Voilà, fin de la conversation. Ce sont des choses qui se font pas. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu sais même pas vraiment ce qui te gêne ou pas. Ça Wesh. suffit, Erwan. Hein. Tu sais pas de quoi tu parles. Vous vous aimez. Mais vous savez même pas ce que c'est que l'amour, bon sang. Mais papa. Remontez dans vos chambres. Mais la discussion, elle a servi à rien. Il les a fait descendre, il s'est zève de fou, et il a dit remontez dans vos chambres. Pour faire quoi? Ils vont faire quoi dans la chambre? Hein? Moi, je les aurais dit, hé, restez là dans le salon, là. Il y en a un, il va dans sa chambre. L'autre, il reste ici. Ah, il a pas les bonnes strates, les gars. Hein. Il a pas les bonnes strates. Il envoie les deux dans la chambre. Non, il est fou, quoi. Il essayait même pas de comprendre. Avec Amélie, au moins, on pouvait en discuter, mais avec lui, c'était impossible. Puis Gladys, elle était tellement triste. Elle arrêtait pas de pleurer. J'en voulais à mon père. Ça m'énervait encore plus. Pascal était trop... L'antagoniste. Faire la sourde oreille comme ça n'allait rien arranger. Moi aussi, je n'arrivais pas à me faire l'idée de cette relation amoureuse entre Gladys et Erwan. Mais j'arrivais à comprendre ce qu'ils ressentaient. C'est vrai que c'était un peu injuste, ils étaient amoureux et ils me faisaient de la peine. Non, la daronne, les gars, la daronne, elle va tout foutre en l'air, frère. La daronne, elle est prête à quitter le gars pour que sa fille reste avec son mec, là. Gladys est bouleversée par la réaction de Pascal et de sa mère. Erwan la rejoint dans sa chambre. Wesh. Le jeune homme est lui aussi révolté par la réaction de son père. Il prend alors une décision irréfléchie. Il va la demander en mariage, j'imagine. le gars, tout ou rien, les gars. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, mais c'est pas possible, Erwan. Faut qu'on s'arrête là. Non, je veux pas. Et lui, il veut trop goûter, frère. Il veut trop goûter. Il est trop gourmand. Ça y est, frère. T'as goûté un peu, tu t'es fait choper. Maintenant, faut arrêter, frère. Il veut tout le gâteau. Ils ont pas le droit. On peut pas tout gâcher. Et moi non plus, j'ai pas envie de tout gâcher, mais tu veux qu'on fasse quoi? On s'en va, on s'enfuit tous les deux. Non, on peut pas. Pourquoi pas, on s'aime, non? S'ils veulent pas le comprendre, on ira vivre tous les deux. Les gars, pauvres, ils vont fuguer au parc à côté et revenir 4 heures plus tard. Poto, t'as 16 ans. Tu vas faire quoi? Tu vas juste fuguer au parc à côté, poto. J'ai un peu d'argent, t'inquiète pas. Pauvre, il a 3 Kinder Bueno et 5 balles, les gars. Ils vont pas aller loin, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà fait mon sac. Tu me suis? Ok, d'accord. Et je dois. Tard dans la nuit, il fuit le domicile familial avec pour seul bagage quelques vêtements et leurs maigres économies. J'avais peur, mais j'étais d'accord avec Erwan. Maman et Pascal avaient pas le droit de nous empêcher de vivre notre amour alors que vivait le leur. J'étais pas sûre que s'enfuir en pleine nuit soit la solution, mais sur le moment, c'était la seule qu'on avait. Le lendemain matin, Amélie s'apprête à réveiller les enfants pour le petit déjeuner. Erwan? Oh, wesh. Pascal! Pascal, viens vite! Elle a quand même fouillé la salle de bain au cas où. Erwan, Gladys, ils sont partis. C'est pas possible. Attends, je les appelle. Ils répondent pas. Bon, attends, calme-toi, c'est pas grave. Ils pensent sûrement qu'en faisant une fugue, on va céder. Eh ben, ça va leur passer. Mais attends, mais tu... Eh, lui, il est en guerre contre eux, frère. Le daron, il est en guerre contre les deux, les gars. Vraiment, frère. Hein, ils font une fugue. Ok. On va pas perdre la guerre. Nos enfants sont en train de fuguer, t'es encore dans un rapport de force. C'est pas ça. Mais ils viennent de partir sur un coup de tête. Ils vont revenir où tu veux qu'ils aillent. Puis de toute façon, c'est pas en prenant la fuite comme ça qu'on va les traiter en adultes. Hein? Ah oui, bah parce qu'en leur gueulant dessus, en les envoyant dans leur chambre sans dialoguer, ça c'est être adulte. Hein. Ah bah ça a bien marché, hein, tellement bien qu'ils se sont enfuis. Je te préviens, s'il leur arrive quoi que ce soit, je te le pardonnerai pas. Wesh. Oh, la menace. Évidemment que je ne prenais pas cette fugue à la légère. Mais pour moi, c'était plus une réaction d'ado contestataire. Je m'en faisais moins qu'Amélie. Moi aussi, quand j'étais ado,
J'avais déjà claqué la porte de chez mes parents. Mais bon, je me calmais et puis je revenais. Seulement pour Amélie, c'était vraiment grave. Et elle me tenait pour responsable. Je pouvais quand même pas accepter cette relation comme si de rien n'était. Putain, la À dingue. quelques loin de l'inquiétude de leurs parents, Gladys et Erwan trouvent refuge dans un petit hôtel. Terrible cette piole, hein. Ouais. Enfin, c'est pas parce qu'on a comme argent qu'on va pouvoir se payer mieux. C'est pas ce qui compte. Mais c'est pas ce qui compte. Ah bah frère, wesh. Putain, ils en ont plus rien à foutre, les gars. Ils ont pris un hôtel, ils vivent ensemble. C'est quoi ça? Ça va trop loin. J'ai faim. Moi aussi. Je te croquer. Oh non, c'est ce passage, putain, non. Non, j'avais pas fait. Ah là 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 là, il nous spoil vraiment au début. Hein. On était trop bien, juste Gladys et moi. C'était un peu comme si les vacances recommençaient. On n'avait pas d'argent, on savait pas ce qu'on allait Vas-y, faire, Ryan. on s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'est qu'on soit tous les deux. 24 heures sont passées sans aucune nouvelle de leurs enfants. Pascal reste serein, au contraire d'Amélie qui est rongée par l'angoisse. Voilà, j'ai prévenu le commissariat. Je vais y passer tout à l'heure avec la photo des enfants pour signaler leur disparition. Tu fais bien de le faire, même si je suis persuadé qu'ils vont revenir vite. Mais comment tu peux être persuadé de ça? J'arrive pas à comprendre que ça t'angoisse pas plus, on dirait que ça te touche pas du tout. Bien sûr que si, mais c'est des mômes. Peut-être que s'ils ont pris cette décision, c'est peut-être parce qu'ils se sentaient incompris. De toute façon, tu comprends jamais rien. Amélie, tu veux quand même pas que j'accepte leur relation? Et pourquoi pas finalement? Non mais elle aussi elle abuse, frère. Hein. La daronne elle est trop gentille, gros. Quoi, ils vont se mettre en couple et quoi? C'est quoi la suite de l'histoire? Si on n'était pas ensemble, toi et moi, ça serait deux ados qui s'aiment. Ça, elle a raison. Mais pour le coup, vous êtes ensemble. Donc ton argument est plus la merde. Seulement, on est ensemble justement. Voilà. Oui, mais alors qu'est-ce que ça change? Imagine que toi et moi, on puisse pas vivre ensemble, qu'est-ce que tu dirais? Hein, si on nous empêchait de vivre ensemble? Ça a rien à voir. Mais si, c'est exactement la même chose. De toute façon, Erwan a raison, t'es complètement borné. Tu préfères que ton fils soit malheureux et fugue plutôt que de reconsidérer 2 secondes la situation. Enfin, nos enfants ont fugué, merde! Amélie... Non, mais toi et moi, c'était peut-être une connerie! Je suis désolée, mais. Non. La fille, c'est ce qui compte le plus. Alors, si pour toi, le bonheur de ton gosse, ça passe après, eh ben, je suis désolée, mais on n'est peut-être pas fait pour vivre ensemble tous les. Wesh. Tout ça à cause de Justin Bieber. Amélie! La vie, ma femme, elle me quitte pour ça. Mais je lui dis, mais... Moi, je vais aller chercher du lait, je reviens plus tard. Là, c'est comme si je venais de me prendre une gifle. Amélie remettait en question notre couple. J'ai eu la sensation d'être un mauvais père. Égoïste. Tout le monde souffrait autour de moi et moi, je m'entêtais. Oh. Je pensais que j'étais plutôt un père attentif, à l'écoute. Mais là j'avais une image de moi pas jolie. C'est le seul, hein. C'est le seul qui a les idées claires et qui sait ce qu'il fait. C'est vraiment le seul qui a la raison. Et il pense que c'est un connard, frère. Ça n'a aucun sens. Je crois que t'as raison. Quoi? J'ai rien compris. Oh là 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 là, les gars, il a cédé. Les gars, il a cédé. Ils vont vivre en couple à 4 dans la maison. Oh là 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 là. C'est foutu. J'ai rien voulu comprendre. J'ai tellement peur. Je sais, je te demande pardon. Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes pardon. T'en fais pas, je vais les retrouver. J'étais soulagée de voir que Pascal se remettait en question. Y a rien qui va. C'est vrai que c'était important qu'il ait compris ça. Il fallait absolument maintenant retrouver les enfants, leur dire qu'on les aimait et qu'on était là pour eux, quoi qu'il se passe. Pour Gladys et Erwan, vivre d'amour et d'eau fraîche s'avère plus difficile que prévu. Sans argent, affamés, tous les moyens sont bons pour trouver à manger. Attends, c'est vrai. S'ils ont un enfant, son oncle, c'est son daron. C'est vrai. Sa tante, c'est sa daronne. C'est une singerie. Vous n'auriez pas vu ce gamin, c'est mon fils. Bah écoutez, je crois pas. Il doit être avec une amie, une blonde. Gladys, Erwan! Attendez, je veux juste... Ça n'arrive jamais, les gars. En plus, ils sont plein Paris. Jamais ça arrive, ce qu'on vient de voir là, les gars. On est où? On est dans un blockbuster à New York, espèce d'enculé? Non, on est sur le jour où tout a basculé. Donc, s'il te plaît, vous arrêtez ces mises en scène. Vous les connaissez? Mais oui, bien sûr, c'est mon fils. Ils m'ont volé, hein, sinon j'appelle la police. C'est pas vrai. Ouais, je vous en prie, appelez pas la police. Je vais vous régler. C'est quoi la dégaine de l'épicier, là? Pourquoi il tient ses manches comme un gosse de 10 ans? Mais il est même pas menaçant. Il est même pas menaçant, l'épicier. J'ai envie de tout voler dans son magasin, poteau. Je vais vous régler ce qu'ils vous doivent, d'accord? On va s'arranger. D'accord. C'est comme si j'avais poussé ces gamins à fuguer. Et maintenant, ça dégénérait. Non, mais lui, Ils avaient frère. commencé à voler, c'était impensable. Et je m'imaginais le pire. Oh putain, les délinquants. Ils avaient fui devant moi. Ils s'étaient pas arrêtés, comme si je leur faisais peur. Non, il fallait que je rétablisse le dialogue. C'était trop douloureux. Merde, on m'a fait choper. Mais les gars, légalement, la meuf qui a 17 ans et qui se barre de la maison, c'est illégal. Ils sont censés... même l'hôtel, ils peuvent pas accueillir 2 gosses comme ça. Non, j'ai super peur. Ah ouais, on peut pas continuer comme ça là. On a plus d'argent, on vole pour bouffer, c'est n'importe quoi. Je suis désolé de te devoir faire subir tout ça. T'as vu le visage de ton père? Il avait l'air hyper inquiet. Je peux même pas imaginer dans quel état doit être ma mère. Je sais, ça me fait de la peine aussi, mais j'ai pas envie qu'on nous sépare. Moi non plus, j'ai pas envie, mais là, je crois qu'il faut qu'on rentre. Non, on peut pas rentrer.
sinon il aura gagné. C'est pas une compète entre ton père et toi. Puis justement, tu rentres, tu lui montres que t'es un adulte et que toi, t'es pas borné comme lui, que tu sais apprendre de tes erreurs. Ouais, t'as peut-être raison. Il fallait qu'on rentre. On n'allait pas fuir comme ça jusqu'à notre majorité, c'était ridicule. Puis, j'étais inquiète pour ma mère. Il fallait qu'on ait une nouvelle discussion avec les parents. Notre fugue avait forcément eu un impact sur eux. Erwan n'en avait pas du tout envie, mais il le fallait, pour nous. Les gars, la vie de WAM, hein, cette histoire, elle n'a aucun sens. Voilà, je le dis. Ça fait 20 minutes, on est en train de regarder une histoire qui n'a aucun sens. Il n'y a rien qui va. De retour chez lui, Pascal raconte à Amélie sa rencontre fortuite avec les deux adolescents. Mais pour la rassurer, il se garde bien de lui révéler le vol commis par leurs enfants. Les gars, le jour où tout a basculé, c'est quand même les prédécesseurs du boom Vine, hein. À chaque fois qu'il y a une dinguerie qui se passe, on entend un petit boom derrière. Ah, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Oh ma puce, ma chérie. Oh, j'étais tellement inquiète, vous étiez où? Dans un hôtel pas loin. Je suis désolée, maman. Bon, allez, venez vous asseoir. Ah, on peut dire que vous nous avez fait une sacrée frayeur. C'était le but. Et Erwan, Eh, lui, la vie de WAM, il est juste là pour abattre. Ça y est, frère. Quoi, c'est vrai, on peut jamais parler. Ah non, Erwan, pas comme ça. Hein, on va trouver une solution, on va parler. Y a pas de solution. Gladys et moi, on s'aime. Wesh. Pour vous, tout ce qui compte, c'est votre relation. Eh frère, c'est bon, ça, lâche ça, c'est réglé. Tu vas pouvoir baiser ta demi-sœur, oula, désolé. Tu vas pouvoir lui faire ce que t'as envie de faire. Et ton daron, le pauvre, c'était le seul qui avait encore de la logique et qui était encore normal. Et au final, c'est devenu un détraqué aussi, frère. Lâche ça maintenant. Elle est plus importante que la nôtre, c'est ça? Mais pas du tout. Notre couple n'est pas plus important que le vôtre, mais simplement, c'est compliqué. Si, c'est plus important. Ils étaient en couple en premier, c'est fini. On n'a pas fait ça contre vous, c'est juste que Gladys et moi, on s'aime. Il a fait que spam ce dialogue, en putain les gars, 24 minutes d'émission. Il a plus dit on s'aime, je t'aime, papa, papa. C'est les seules choses qu'il a dites en 24 minutes, frère. J'ai envie de péter mon crâne. Le plus important, c'est vous. Non, c'est vrai qu'on était tellement inquiets. Erwan, ton père t'aime. Simplement, il sait pas toujours comment te le dire. mais évidemment, t'es mon gamin. C'est juste que je suis un peu perdu. Et puis, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? On s'en fout, ils ne connaissent pas les gens. Gladys et moi, on s'en fout. Puis regarde, on est jeunes et on est venu avoir une discussion entre adultes, non? Reviens à la raison. Eh, le daron, s'il te plaît, poteau. Réfléchis, reviens à la raison. T'es le seul dans cette discussion de con, là. Sur ce canapé de con, t'es le seul qui peut encore changer la situation. Non, fondamentalement, je comprends pas bien. Et je suis pas sûr que je comprendrai un jour. Merci, merci. Ça commence bien, Mais commence pas à nous lâcher le mais. Ne dis pas mais. Mais Ah non. On est foutus. On est foutus. ça va, quoi. Vous me laissez peur. Peur de vous perdre. On sera juste une famille un peu atypique. Ah ouais, c'est ça, ouais. Une famille juste un peu atypique. MDR. Je crois que cette décision de laisser Erwan et Gladys vivre leur histoire a été la plus importante de toute ma vie. C'était tellement improbable. Atypique. Aujourd'hui, Erwan a eu son bac. Il poursuit ses études en province, malgré la distance, et pour l'instant, les deux adolescents sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Et cet été, ils s'apprêtent à célébrer le mariage de leurs parents. Ah ouais, alors là, il y a rien qui va, les gars. Franchement, je vous tape, c'est vraiment la pire émission. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre cette relation, qui n'a aucun sens. On sera pas là pour vous juger, juste un peu peut-être. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu cette émission, c'est vraiment une émission de détraqué. Je peux pas expliquer autrement que ça en fait, c'est pas possible. Merci à tous d'être restés jusque la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu te tapes ta sœur. Ah c'est une dinguerie. Bref, les amis, oubliez surtout pas de vous abonner aussi. On est 350 000 sur la chaîne. On peut y arriver. On peut arriver aux 400 000 abonnés. Je compte sur vous. Lâchez votre petit abonnement et votre petit like aussi. Je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo. Let's go.